Salut à tous, c'est Julien Ponce et bienvenue dans ce tuto gratuit, un tuto gratuit rapide pour vous apprendre à récupérer les masques que vous faites dans Camera Raw. Ça marchera du coup aussi dans Lightroom puisque le moteur de développement est le même, mais là on va utiliser Camera Raw. Donc vous savez qu'on a des outils de masquage maintenant qui sont automatiques dans Camera Raw qui sont très puissants. On peut trouver un sujet facilement, on peut trouver un arrière-plan facilement. La même chose existe dans Photoshop, mais c'est pas tout à fait le même algorithme. Et pour être tout à fait franc, je trouve que celui de Camera Raw est meilleur. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de trucs intégrés pour se servir de Camera Raw comme d'un outil de détourage. Donc on va prendre par exemple un portrait que j'ai pris ici. Donc déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir sans rien faire dessus. On va juste cliquer sur Ouvrir pour l'avoir dans Photoshop. On va préférer le profil incorporé pour rester en Adobe RGB. Et là-dessus, je peux essayer d'utiliser outil sélection d'objets, donc il faut qu'il fasse sa première passe. Vous voyez que c'est en train de travailler là-haut. Et ensuite, quand je clique, il a détecté évidemment un objet, donc là ici un sujet, et quand je clique, il va faire une sélection. Donc une fois qu'il a cette sélection, on peut lui dire évidemment de faire un masque. Donc là j'ai la sélection, je vais déverrouiller mon arrière-plan et je vais masquer. Et on va mettre derrière un petit calque rouge histoire de voir la qualité du détourage. Donc voilà ce que ça donne, voilà ce qu'on obtient. Ok, donc vous voyez que c'est quand même pas, c'est pas dingue, hein. Alors c'est pas dingue, mais c'est compliqué en même temps pour le logiciel parce que c'est une profondeur de champ qui est très courte. Donc il y a des contours qui sont très nets et il a fait quand même un masque qui est à certains endroits est très diffus et à d'autres endroits est carrément coupé au scalpel, hein. Il y a très peu de, même voire quasiment pas d'anti-crénelage. Donc c'est pas génial. Donc là je fais Alt-clic pour sélectionner le masque et afficher ce qu'on appelle le screen matte, c'est-à-dire l'aperçu en niveau de gris du masque. Donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais appeler ça méthode Photoshop. Hop, méthode Photoshop. On va le dupliquer, on va enlever le masque, histoire de récupérer mon visuel sans masque. Et là-dessus, on va mettre un masque qui viendra de Camera Raw. Donc ça, ce sera la méthode Camera Raw. Je commence déjà à le renommer. Donc on retourne dans l'explorateur. On va rejeter notre petit CR2, ou peu importe le fichier, évidemment, vous vous entraînerez avec vos images. Là, je prends juste un portrait parce que celui-là, il est quand même, c'est pas un cadeau. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On va dans l'outil de masquage et on lui dit sélectionner un sujet. Donc on lui laisse mouliner un petit peu. Vous remarquez au passage que c'est quand même carrément plus rapide. Et quand on zoome, donc on a affiché l'incrustation, vous voyez qu'on n'a pas la même chose au niveau des contours. C'est un peu plus diffus, il tient un peu plus compte du bruit, il fait toujours aussi un bon travail sur les cheveux. Ça a l'air mieux. Maintenant, le mieux c'est quand même de comparer. Alors, première chose, un masque de fusion, comment ça marche? Ça marche avec un niveau de gris. On a vu qu'il fallait obtenir du blanc et du noir. Le blanc, c'est ce qui est visible et le noir, c'est ce qui est invisible. Pour info, si vous souhaitez apprendre dans le détail Photoshop, j'ai une formation complète sur tuto.com. Évidemment, il suffit de taper Julien Ponce. Le site a changé depuis peu, donc c'est pour ça que je vous montre la méthode. Et quand vous tapez Julien Ponce, vous tombez automatiquement sur mon profil. Vous avez formation complète. Et vous avez ma formation complète, par exemple, à Photoshop, dans lequel on voit les masques en long, en large et en travers, avec évidemment tout le reste. Donc repassons dans Photoshop et en particulier dans Camera Raw. Donc le but, ce serait d'avoir dans Camera Raw une image en niveau de gris pour pouvoir s'en servir comme un masque de fusion. Il n'y a pas de truc qui est fait pour, ça n'existe pas, sauf que en fait on peut, en fait il y a une astuce, sinon cette vidéo n'existerait pas. Donc une fois qu'on a le masque, en fait on revient dans les développements, c'est-à-dire dans l'image qu'on développe de manière globale. Et on va faire un truc, on va prendre la courbe ici et on va baisser ce point-là. Vous le mettez, vous avez une image, et me dire bon super, une image toute noire, ça sert à rien. Alors en fait si, parce que quand on va revenir dans les masques, alors le raccourci c'est M, autant s'en servir. Quand je clique ici, vous voyez que quand je survole même d'ailleurs, on voit que le masque évidemment il est toujours là. Donc maintenant qu'on a un fond en noir, ce qu'il faudrait c'est que ce sujet qui est sélectionné lui devienne blanc. Et donc du coup on va faire l'inverse sur la courbe. On va cliquer sur ce masque pour qu'il soit sélectionné. On va aller chercher la courbe et elle, on va faire l'inverse. On va monter ici le point tout en haut. Et j'ai donc réussi à recréer un masque de fusion dans Camera Raw. Donc on va ouvrir ce truc. Et évidemment on va copier-coller. Donc on préfère le profil incorporé. On met ça dans la mémoire. Donc un petit CTRL A pour tout sélectionner. Un petit CTRL C pour copier. Et puis là-dessus il faut qu'on crée un masque donc sur notre calque. Donc on crée un masque.
On va dans le masque en faisant Alt-clic pour afficher donc l'image du masque de fusion en niveau de gris. On fait CTRL-V. Voilà, on colle ce qu'on a en mémoire à l'intérieur. On refait Alt-clic pour enlever l'affichage du masque et on regarde ce que ça donne. Et vous remarquez que ça respecte beaucoup plus. Donc ça, c'est la méthode Camera Raw. OK. Et là, c'est la méthode Photoshop. Donc je zoome. Méthode Photoshop. Donc très très dur, avec des trous. Bref, pas génial. Et hop, là, c'est la méthode Camera Raw. C'est pas parfait non plus, puisque on a, vous le voyez, cet effet un petit peu poudreux sur les bords, mais ça respecte quand même beaucoup plus le fait que c'est censé être flou. Et en réalité, personne ne verra cette image à 600%. Donc si je reviens et que je me mets à un affichage 100%, c'est déjà quand même plus agréable à regarder que si on a un truc qui est hyper dur, quoi. Ça veut dire que là, si on veut mettre quelque chose derrière, je sais pas, un ciel ou peu importe, on aura beaucoup plus de facilité, quoi. Le défaut par contre, c'est que sur les cheveux, il n'est pas rentré vraiment très très fort à l'intérieur, contrairement à Photoshop qui lui est rentré trop. Donc en gros, il y en a un c'est trop et l'autre pas assez. Mais l'avantage c'est que, a priori, une photo comme ça, qui est prise avec une lumière très très claire, bon, il est peu probable que vous mettiez un fond rouge hyper foncé. Évidemment, si je mets là-dessus un fond encore plus foncé que ça, voilà, vous voyez que ça peut pas aller puisque la lumière était blanche à l'origine. Mais du coup, il vaut mieux avoir quelque chose qui soit quand même euh, assez diffus parce que voilà, ça va permettre de rajouter un fond. Quand vous faites du trucage dans Photoshop, si vous prenez une photo qui est prise le matin en plein soleil, vous n'allez pas essayer de la coller sur un paysage qui est pris au coucher de soleil ou en pleine nuit. Ça va forcément pas marcher, quoi. Donc il vaut mieux avoir quelque chose d'un peu diffus, d'un peu progressif sur les côtés. Et vous avez vu qu'avec Camera Raw, évidemment, c'était quand même nettement plus satisfaisant. Ça respecte la profondeur de champ. Regardez ici avec un fond qui est clair. Même sur un fond clair, déjà la méthode Photoshop, elle marche pas. On voit qu'ici c'est coupé, voilà, c'est du scalpel au cutter, un peu l'outil que vous voulez. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup trop dur. Alors qu'avec la méthode Camera Raw, il est beaucoup plus respectueux de la profondeur de champ. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite astuce. C'est pas une vidéo qui est très très longue, mais je voulais quand même faire une vidéo là-dessus parce que ça a été rendu possible il y a peu, puisqu'on peut faire de la courbe sur un masque. Je me souviens plus là de tête quand est-ce que ça a été introduit, probablement il y a un an, je crois. Mais dans les versions précédentes de Camera Raw et donc de Lightroom, on ne pouvait pas avoir la courbe dans les réglages locaux. Donc du coup, il n'y avait absolument aucun moyen de faire cette astuce qui consiste à obtenir dans Camera Raw une image en niveau de gris d'après un masque. On n'avait pas la possibilité de le faire, c'était juste pas possible. Et moi, ça me faisait un petit peu râler parce que j'ai souvent, même quasiment tout le temps, des meilleurs résultats avec l'outil automatique de Camera Raw ou de Lightroom que l'outil sélection d'objets ici qui est franchement assez rudimentaire. Ok, c'est basé sur l'IA. Ok, quand on le voit dans les démonstrations de chez Adobe, ça a l'air spectaculairement efficace, mais en vrai, ça l'est pas vraiment. Alors que Camera Raw, pour le coup, il tient ses promesses, et Lightroom aussi. Cet outil, c'est vraiment la meilleure chose qui soit arrivée à Camera Raw et Lightroom depuis une bonne décennie. Ça change vraiment la façon de travailler, puisqu'on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, c'était dommage de ne pas en disposer dans Photoshop. Mais voilà, maintenant, vous savez comment on fait. On peut récupérer un masque Camera Raw ou Lightroom dans Photoshop. Je vous invite à me consulter dans le salon d'entraide si vous avez des questions, à poster vos résultats aussi dans le salon d'entraide. Et n'hésitez pas aussi à consulter la formation complète que je propose qui vous apprendra tous les aspects de Photoshop, dont évidemment les masques de fusion. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau tuto.